Bonjour la France. Salut, salut. Le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Déjà, on espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les épisodes précédents, on était à Midelt. L'épisode juste avant, on était à Fès. Et aujourd'hui, on va aller se balader entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas. On sait pas exactement où on va. On sait pas ce qu'on va faire. Mais on part en gros 6 jours. On a pris la voiture, on part sur les routes de la région du Dratafilelt. Ça s'écrit comme ça se prononce. Dra. En parlant de Dra, on a aménagé la voiture parce que on s'est dit qu'on allait peut-être dormir dans la voiture. Donc on vous montrera ce qu'on a fait. On a aménagé, on a mis un on matelas mis et un 4 matelas, oreillers. Ça va être n'importe quoi. Ouais. On part à l'aventure complet. On exagère totalement. Allez, c'est parti. Bon, là je vous retrouve dans la voiture, on s'est arrêté, on arrive aux abords de Beni Mellel et en fait on a remarqué qu'il y avait un événement, on pense qu'il y a une Fantasia qui s'organise pour ce soir. Amine il est sorti demander s'il y a quelque chose. Et bah du coup on vous confirme, donc c'est ça, a priori il y aurait un petit événement là dans une demi-heure, une petite Fantasia. On change nos plans, enfin on n'avait pas de plan. Allez, c'est parti. On s'est pas trompé, on est bien une Fantasia. Ça va, je te dérange. J'ai pas vu. C'est quoi une Fantasia? Alors, ça relève d'une tradition berbère qui, en gros, consiste à simuler la charge d'une cavalerie avec comme apothéose le coup de feu qui est tiré en même temps par tous les cavaliers. Pourquoi c'est une tradition berbère? Parce qu'en fait, à la base, les chevaux qui étaient utilisés pour faire ça, c'était des chevaux barbes qui étaient utilisés par les Libyens. Et plus tard, en fait, ça a été un petit peu le symbole de l'armée du roi Massinissa, donc un roi berbère, roi de Numidie. Et donc du coup, c'est une tradition qui subsiste toujours ici. Il y a aussi des fantasias d'autres chameaux en fait. Là, c'est des chevaux. Il y en a aussi à d'autres chameaux. Et par contre, on peut en voir parfois dans les mariages vraiment traditionnels berbères, quoi. Là, ils ont fait une présentation. Ils sont venus saluer la foule. En gros, on n'en sait rien. C'est la première fois que j'assiste, je suis trop contente. Et là, on va voir comment ça se passe. Les cavaliers ils partent de tout au bout du terrain en fait. Le terrain il doit faire 200-300 mètres facile. Et vous voyez là tout le long derrière moi, il y a des gens qui se rassemblent le long des rambardes et ils regardent ça en famille, il y a des enfants. Les enfants ils ont peur. Ouais c'est drôle, ils pleurent. Ils pleurent parce que les coups de feu leur font peur. C'est très sympa. C'est trop beau de voir les tenues là des différentes équipes on va dire, des tribus. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà. On a quitté la Fantasia, qu'est-ce que t'en as pensé? Très poussiéreux, c'est très beau, les chevaux ils sont magnifiques. Les chevaux, c'est impressionnant à quel point c'est des... Non. C'est toi qui... Non, je t'ai dit non. à gauche. Non, tu sais pourquoi? Je savais qu'il fallait aller en face, j'ai vu la plaque et ton geste il m'a troublé. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Bien, bref. La VAR. Je me demande la VAR. Bref, on s'en fout. Les chevaux, ils sont impressionnants. Moi, je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'assiste à une Fantasia. C'est un spectacle, c'est un événement culturel berbère. Effectivement, il y a, au-delà de la Fantasia, il y a la musique, vous avez vu. Les gens, ils viennent en famille. C'est un vrai spectacle. Ils sont contents, ils dansent, ils chantent. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'assister à une Fantasia, franchement, allez-y. Prévoyez juste les baskets. Même s'ils arrosent la piste pour pas que ça brasse trop, mais bon, évidemment, il y a de la poussière. Moi, je suis enrhumé du coup. Ouais. Alors ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que en fait c'est le Maroc qui a réussi à inscrire cette tradition au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 2000, donc vous en verrez beaucoup ici, mais il y en a également en Tunisie et en Algérie. J'ai lu en Algérie parce qu'il y en avait à Intimouchent, donc c'est pas trop loin de la frontière marocaine. Ah ok, super intéressant. Très bien, voilà. Merci pour le point culture et histoire. Encore 1h30 de route pour atteindre le point où on voulait dormir. Bon, allez, on continue. Là, on est arrivé vers le lac. En fait, le lac, on l'aperçoit, il est là à gauche. Enfin, vous ne verrez pas, mais il est juste là en contrebas. Et on cherche un spot pour se poser, quoi. Bon, on s'est arrêté. On a trouvé un petit spot en retrait de la route. On a garé la voiture. Bon, c'est vraiment en mode camping sauvage, là. On est en train de s'installer. Là, c'est Leïla avec sa frontale. Bon, on va vous montrer notre aménagement. Voilà, il y a un lit dans la voiture.
Il y en a un qui va mal dormir. J'ai dit un, pas une. Bon, c'est pas à faire n'importe où, n'importe où. Ici, on voit la route. Et puis là, on a garé la voiture sous les arbres, vous voyez. Sous les oliviers. Bonjour. Bon, le bilan de la nuit. On a eu chaud. Sinon, on était bien placés. C'était bien d'être sous les arbres là. Il a plu un petit peu. Par ça, tout va bien. Bon, il y a un peu de poussière partout, mais c'est normal. Ah ouais, ça, il y a le lac juste derrière. Trop stylé. On va essayer de descendre maintenant. Ouais, on va descendre. Impressionnant. T'es contente? Ah ouais, franchement, c'est ouf. Donc là, on est en train de monter dans le Haut Atlas. Et il y a des paysages magnifiques qui s'offrent à nous. On a un objectif, c'est de rejoindre un gîte à Ait Bougmez. Voilà, il nous reste encore 40 minutes, une demi-heure de route. Et c'est bon. On est enfin arrivé dans la vallée d'Ait Bougmez et on est grosso modo dans le centre du Maroc. Ouais. En plein milieu. Ça résonne? Oh, non, pas du tout. C'est folle. Là, c'est la fin de journée, on est fatigué. On va se reposer parce que demain on a une grosse journée. Demain, on va explorer la vallée, Ouais. ça va être trop bien. Et ben, on te dit à demain pour l'exploration. Ou à tout de suite sur la vidéo. Oui, en fait, à tout de suite. Et bonjour, on est dimanche. Dimanche, c'est jour de souk dans la vallée. Et donc, on démarre la journée par la visite du souk. Et après on enchaîne. Après, on enchaîne. Regardez, on est Ouais, chaussés. on est équipé. On enchaîne avec une randonnée. Là on va partir pour 5 heures. 4h30, 5 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Dans la vallée, on va faire le tour. Je vous montrera. Vous avez remarqué, on est couvert. Hein. Il fait frais. On vous en dit plus sur où on est et ce qu'on fait ici plus tard. Alors du coup, ce qui est sympa ici, c'est que c'est vraiment un marché à l'ancienne. Au-delà des fruits et légumes qu'on va retrouver, de la vente de bétail, il y a aussi plein de métiers qui disparaissent un petit peu, enfin en tout cas qui ont tendance à disparaître, à savoir des cordonniers, des gens qui vont réparer tout le matériel de fonte, etc. Mais surtout, par exemple, vous avez des métiers comme le mec qui vient coiffer et nettoyer les sabots des ânes, par exemple. Regardez, je vais vous montrer. Là, vous voyez, ils lui refont les sabots. Et c'est un peu c'est le garage, quoi. Il y en a plein qui attendent derrière. Bon, maintenant on a fini le marché et on va attaquer normalement la randonnée. Bon, je vous avoue qu'on n'est pas spécialement en forme, mais on va voir ce que ça va donner. You know what I mean? Bon, on est où? À Jurassic Park. On est à Jurassic Park. Ce qu'on peut voir au sol, c'est des traces de dinosaures. Vous en avez deux sortes, des ovales, qui appartenaient à des dinosaures de type herbivore, on va dire. Vous voyez, les trois doigts, ça appartenait à des tridactyles. Ouais, ça, c'est les deuxièmes traces. Donc, c'est aussi un peu fou de se dire que je peux marcher dedans quand même. Ouais, ce qui est pas trop normal. Ce qui est pas trop normal. Et ce qui est fou, c'est qu'on est genre chez quelqu'un en fait. Il y a C'est une quelqu'un. habitation, c'est normal. Il y a quelqu'un qui habite là, et ça, c'est son jardin. Pas trop protégé. Mais... Et vous avez la vue toujours sur la vallée qui est sublime. Et là on a le village. La vallée on l'a pas décrite. Donc c'est une vallée qui s'étend sur une trentaine de kilomètres et qui en largeur va jusqu'à 600 mètres. Le truc intéressant, c'est qu'on l'appelle aussi la vallée aux 1000 couleurs. Et vous le verrez en fait selon les couleurs de terre et de la roche, qu'il y a vraiment plusieurs couleurs différentes. Là vous le voyez tout en haut là derrière moi.
On a du blanc qui se mélange avec de l'ocre. Ici, c'est plutôt calcaire. Donc c'est vraiment très joli à voir. C'est toutes ces couleurs différentes des pierres. Bon, on a oublié de filmer, mais ça y est, on est arrivé en haut de la colline, de la montagne. Et voilà la vue. Regardez comment c'est vert le long de l'ancien cours. Regardez. Je zoome. Tout le long là, bien vert, les cultures. C'est génial. Allez, on continue la marche. On n'a pas expliqué que là on est dans le géoparc Mgoun. C'est déjà le premier géoparc d'Afrique. Un géoparc, c'est une appellation de l'UNESCO. C'est une zone en fait d'intérêt géologique. Et ici, la Terre, elle a travaillé. Il y a eu les effets de la tectonique des plaques. On voit les différents sédiments, etc., etc. Et en plus de ça, il y a des traces de dinosaures qu'on peut retrouver là sur les différentes plaques calcaires. Et puis, c'est une région qui a une richesse aussi historique, culturelle, agro, etc. Qui en fait donc un géoparc. Et qui s'étend sur, alors ça c'est juste une petite zone, hein, mais 5000 km². Oui, 5000. C'est immense. Et donc le géoparc Mgoun qui est alors le deuxième sommet le plus haut du Maroc. On sait pas. Franchement, il y a une petite concurrence entre El Ariachi et Mgoun. Selon la méthode de calcul, c'est le deuxième ou le troisième. Bref, en tout cas, on est... Ici, il disait 1900. Ici, on est à 1900 1900 et Mgoun, il est à 3800. Oh, je sais pas, j'en sais rien. On vous mettra le vrai chiffre à l'écran. Allez, bon, continue la descente. Enfin, on a commencé la descente là Oui, encore, Bon, là, faut qu'on descende en tout cas. Mais à un moment, il faut qu'on descende. Allez, regardez. Et du coup, faut qu'on descende pour arriver ici. No matter where you're from, all around the world, it's one unique, one special vibe. Bon, là, on est en pleine descente. Là, est très à l'aise. Ouais, c'est très honnête. Je me suis dit, je vais filmer. Je vais filer. Regardez comment je déboule. Ça, c'était en trop, ça. Bah là, ça y est, on est redescendu de la randonnée. Oh, c'était bien. Hein. C'était super. On a cramé. Je sais pas si ça se voit, mais... On s'est pas protégé. Bêtise. Grosse erreur. Et on est arrivé dans la vallée. Et donc là, derrière nous, il y a le troupeau d'Ali et Sfia. Donc ils tiennent le gîte Alliance Berbère. Et donc Ali, avec qui on a fait la rando, hein, qui est guide, hôte. Voilà son troupeau. Ils ont 160 têtes. Ouais, là, on va où, Amine? Là-haut, c'est le grenier de Sidi Moussa. Donc on va aller voir cet ancien grenier qui a une histoire particulière. Bon, c'est posé pour expliquer un peu. Donc là, vous voyez, on est arrivé sur le grenier de Sidi Moussa. Donc il est perché en haut d'une colline là, qui surplombe la vallée et donc il est à 2000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'un grenier collectif? Un grenier collectif, c'est des constructions berbères qui servaient justement pour entreposer toutes les récoltes et même un peu plus, c'est-à-dire qu'on venait également y entreposer des objets de valeur, des actes, etc., etc. Le grenier de Sidi Moussa, il date du 18e siècle a priori. Il est fait en pisé. Tous les troncs qu'on va voir à l'intérieur de la construction qui constituent l'armature en fait, c'est fait en genévrier. Et en plus de ça, il est construit en hauteur. Vous voyez, il surplombe vraiment la vallée. Toute la vallée pour être à l'abri des voleurs et des pilleurs. Et pour renforcer la sécurité, parce que la hauteur ça ne suffit pas, il y a 3 murs en fait qui délimitent l'intérieur. Ouais. Au cas où si des voleurs venaient à gratter, il faut qu'ils passent 3 épaisseurs de murs avant d'arriver à l'intérieur. Du coup, chaque famille avait une chambre au sein du grenier où elle venait stocker ses objets de valeur, ses céréales, etc., etc. Et il y avait un gardien qui était assigné justement à la surveillance de ce grenier. Et donc c'est quoi la particularité sinon de Sidi Moussa? C'est un des greniers les plus connus du Maroc. Ouais. Alors la particularité, donc Sidi Moussa, c'est un saint. Il a la particularité justement d'être connu parce que selon la légende, en fait, il exaucerait les vœux notamment de fertilité de certaines femmes. C'est un peu un marabout. Un peu un marabout, voilà. Et donc les gens venaient ici faire des prières, faire des vœux justement pour que leurs vœux soient exaucés. Voilà. Et a priori, il y a plein de miracles qui ont eu lieu. C'était une belle visite. Bon. Ouais, c'est une belle journée surtout. Ouais. Là, on est KO. Et ben voilà. Tadam. Bon, on se retrouve 2 jours après la rando. Donc on était au gîte l'Alliance Berbère.
C'était super, on a passé 3 jours avec les propriétaires, les hôtes. Bon, on vous met d'ailleurs le lien de leur gîte en description. Ouais, on vous recommande vivement d'aller les rencontrer. Ils ont des actions sociales, des actions locales, Ils font beaucoup de choses autour de la culture berbère. la valorisation du patrimoine. patrimoine. On vous met en barre d'infos là toutes les infos pour les contacter. Et du coup, on a rencontré... Voilà, on le raccompagne chez lui. Il profite pour nous faire découvrir sa vallée. Ouais. C'est splendide. Franchement, on est passé par des décors là incroyables. C'est magnifique. Si on n'est pas avec lui pour qu'il nous fasse passer par Ah ces ouais. routes-là... Bah là, on passe par des pistes, hein, donc Ouais. forcément, des trucs qui sont pas référencés sur Google Maps. Les gars, venez au Maroc. Il y a 10 000 choses à faire, 10 000 choses à voir. C'est Ouais, magnifique. il y a surtout plein de choses à faire en dehors des circuits classiques, Marrakech, Ouarzazate, Casa, Rabat, Casa. tout ça. Tout ce qu'on vous montre là depuis le début, c'est des trucs pas connus, pas assez. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. On dit souvent les trucs authentiques, etc. Là, on y est. Là, on y est. Dans le pur jeu. Il y a des gens qui parlent pas arabe ici. Hein. On est pleinement dans la culture amazigh. Voilà. Sinon, on a pris un coup de soleil. Je sais pas si ça se voit. C'était Pas pas protégé. protégé. Donc, protégez-vous. Moha, il est hôte d'un gîte aussi. Il nous a proposé d'aller chez lui. On va voir. Peut-être qu'on dormira là-bas. Ça fait 2-3 heures qu'on est sur les pistes là. Et on voit enfin le goudron. Enfin le goudron, éliminer les rousses, Il est là. retour à la civilisation. On se retrouve quelques heures après la traversée des pistes, etc. On vient d'arriver chez Moha. Donc Moha, il a un gîte qui se situe à Boumandades exactement, qui s'appelle la Casbah de Jeanne. Il nous a gentiment invités chez lui pour ce soir. Et donc on vient d'arriver. Je vais vous montrer sa Casbah qui est magnifique. Je vous fais une petite visite. Et on se retrouve, on est actuellement dans les gorges du Taudra. Ça fait donc 6 jours qu'on se balade sur les routes du Haut Atlas au Maroc. On n'est pas déçus. Ah non, C'est magnifique. c'est un kiff total. C'est vraiment des paysages qu'on voit pas souvent. Hier, du coup, on a pris la route, on a quitté Aïd Boudmez, on a rejoint la ville de Boulmandades, la petite ville de Boulmandades. On était avec Moha, qui est de la région, qui a un gîte sur Boulmandades. Il nous a fait passer par des pistes incroyables. On a vu des paysages magnifiques. Bon, on a mis des extraits. Hein. Et ensuite, on est arrivé à Boulmandades. On a dormi chez Moha. Chez Moha. On a passé une super soirée. On vous met le lien justement du gîte de Moha parce que c'est magnifique. On en profite du coup pour dire merci Moha Merci pour ton Moha. accueil, c'était super. Et donc là, ce matin, on est reparti de Boulmandades. Là, on s'est arrêté pique-niquer dans les gorges de Taudra. Donc, c'est des gorges qui ont des falaises qui montent jusqu'à 300 mètres. Et puis voilà, du coup, ça va être la fin de cette vidéo, non? On espère que ça vous a donné envie de visiter le Haut Atlas. On se retrouve comme d'hab la semaine prochaine. Et puis, Prenez soin de vous. à toutes.